Salut à toutes et à tous, c'est Endymion et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci d'un sujet qui remet en question l'origine de l'univers des jeux de la série Bendy, le cycle, réalité alternative cauchemardesque conçue par Joey Drew avec l'aide de la Ink Machine, et où toutes les créations prennent vie. Alors je vous propose de revoir ensemble l'origine de cet enfer d'encre. It's a cycle, Audrey. An ink-stained nightmare, forever stuck on repeat. With just a pencil and a dream, and with a little help from the Gent Corporation, it came into being. From what I... C'est un cycle, Audrey. Un cauchemar taché d'encre qui se répète à jamais. Avec juste un crayon et un rêve, et avec un peu d'aide de la Gent Corporation, l'idée est née. Voilà les seules informations qu'on aura directement du créateur de cet enfer, pendant le chapitre 3 de BATDR. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement le cycle? C'est le monde d'encre dans lequel on se rend dans tous les jeux Bendy. Semblable à un studio de réalisation de cartoons des années 30, une reproduction de l'ancien studio d'une société de dessin animé nommée Joey Drew Studios. Ouais, là on reprend vraiment les bases. Dont le créateur, donc appelé Joey Drew, a eu pour projet fou un jour de créer une réalité alternative à partir de sa machine à encre, qui faisait déjà des siennes à l'époque, genre qui pouvait créer des personnages de cartoons dans la vraie vie, rien que ça. Hey yo, what the fuck? Cette fois-ci pour voir plus grand. Et c'est dans ce gros bordel que Henry, le protagoniste du premier jeu, va être bloqué dans le cycle, où à chaque fois qu'il parvient à placer la bobine de fin et de vaincre le démon d'encre, il est renvoyé au début du jeu, comme une boucle infinie. Le cycle a aussi été conçu avec un peu d'aide de la Gent Corporation, une société de livraison de matériel fictive, en collaboration avec le studio. En 1953, Joey Drew, qui blâmait tout le monde des échecs du studio d'animation, se servit donc de la Ink Machine, afin de tous les envoyer dans ce monde parallèle, comme une espèce de vengeance. Ainsi donc, des pièces comme Heavenly Toys, le département de musique ou encore le foyer principal, enfermant à jamais ses employés dans cet enfer, à revivre éternellement dans cet endroit, même après la mort de son créateur. Voici donc les événements, tels qu'ils se sont passés avant et pendant Bendy and the Ink Machine. Après la mort de Joey Drew, le studio fut racheté par Nathan Arch et sa société du nom de Archgate, qui reprit toutes les affaires du studio, dont la Ink Machine, et les entreposèrent dans un petit musée dédié à Joey Drew Studios. Là, la Ink Machine fut découverte par Wilson, qui trouva un moyen de l'activer et d'arriver dans le cycle. Il réussit à en prendre le contrôle pour son propre profit et le façonna à nouveau. Voilà pourquoi le cycle est si différent entre les deux jeux, en se faisant passer pour le nouveau maître de ce monde. Il trouva aussi un moyen de stopper le cycle et enferma les Cycle Breakers du premier opus, Henry, Sammy Lawrence, Alice Angel et autres. Et y emmena Audrey pour qu'elle active pour lui la Ink Machine. Pourquoi il l'a pas fait lui-même, franchement j'en ai aucune foutre idée, sûrement pour une raison obscure. Dans le premier jeu, Batim, on comprend réellement qu'on est dans un cycle uniquement à la fin. Quand après avoir battu Beast Bendy, on se retrouve dans la maison de Joey, où après avoir discuté avec lui, il nous propose de revisiter l'ancien atelier dans lequel nous travaillions quelques années auparavant. Et après avoir accepté, Henry répète exactement la même phrase qu'au tout début du jeu, confirmant ainsi bien le cycle. Aussi dans le chapitre 5 du jeu, Allison nous donne un objet qui permet de voir des messages cachés sur les murs. On peut les lire jusqu'à la fin du jeu, mais si on recommence une partie, Henry garde cet objet. On peut donc s'en servir dans les 4 premiers chapitres aussi, et en regardant les murs du début du chapitre 1, on voit des murs remplis de bâtons barrés. Ce sont donc des jours passés ici? Non, le nombre de fois où Henry a recommencé l'histoire. Et oui, 102 fois, exactement, au moment où on recommence la partie en ayant l'objet, permettant à Henry d'avoir conscience d'être dans une boucle, car ses souvenirs sont aussi effacés en recommençant la partie. Vous comprenez à présent pourquoi ils sont surnommés les briseurs de cycles. Ah, voilà donc une vidéo qui casse bien la tête à expliquer clairement. Du coup j'espère avoir été clair. N'hésitez pas dans les coms si vous avez des questions, j'y répondrai. Sinon n'hésitez pas à vous abonner et à liker si tout ça vous plaît, et on se dit à la prochaine.